بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 3 sur le cours de proportionnalité niveau deuxième année collégien Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. On commence par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. La question est la suivante. Quelle est la quatrième proportionnelle des nombres rationnels, moins 4, 7 sur 5 et moins 10 sur 3? Réponse. Calculons la quatrième proportionnelle des nombres rationnels moins 4, 7 sur 5 et moins 10 sur 3. Faisons un petit rappel concernant la quatrième proportionnelle. On a dit dans la séance précédente que si les quatre nombres A, B, C, D forment dans cet ordre une proportionnalité, si A, B, C, D forment dans cet ordre une proportionnalité, alors le nombre D qui se trouve dans le quatrième rang est appelé la quatrième proportionnelle. Le nombre D est appelé la quatrième proportionnelle. Donc, comme vous voyez ici, j'ai trois nombres. 1, 2, 3. Donc, il nous manque le quatrième nombre pour que les quatre nombres dans cet ordre forment une proportionnalité. Donc, je vais appeler ce nombre que je ne connais pas X. Vous êtes d'accord? Et maintenant, je vais chercher ce nombre X. Soit, je m'excuse, soit X, la quatrième proportionnelle. Donc, moins 4, 7 sur 5, et je continue, 7 sur 5, moins 10 sur 3, et X forment dans cet ordre une proportionnalité. C'est-à-dire, et maintenant je vais appliquer soit la définition, soit la propriété. Et moi, je préfère utiliser la propriété. Les quatre nombres dans cet ordre forment une proportionnalité si le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire moins 4 fois x est égal à 7 sur 5 fois moins 10 sur 3. Moins 4 fois x est égal à moins 10 sur 3 fois 7 sur 5. C'est-à-dire, moins 4x est égal moins 10 fois 7. Donc, je peux réduire ou
calculer et après réduire. Donc moi je préfère réduire. Donc moins 10 c'est moins 2 fois 5, puis fois 7 sur 3 fois 5. Et je peux réduire par 5. C'est mieux comme ça. C'est-à-dire, moins 4x est égal à moins 14 sur 3. Maintenant, je vais déplacer le facteur moins 4 à l'autre membre. Ça donne x est égal à moins 14 sur 3 fois l'inverse de moins 4, c'est moins 1 quart. Ça donne x est égal à 14 sur 12, que je peux réduire par 2. Ça donne, finalement, x est égal à 7 sur 6. Et c'est terminé. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez écrire ces données. Complétez le tableau suivant qui représente une situation de proportionnalité. Vous avez ici x et ces nombres qui se trouvent sur la première ligne, moins 3, moins 1, 0, 1, 2, puis y ici, et j'ai laissé des cases vides. Alors, à vous de remplir ces cases. Ça y est, vous avez terminé? Oui, pour remplir ce tableau, bien sûr, on va s'intéresser à cette phrase. Situation de proportionnalité. Ce tableau représente une situation de proportionnalité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, comme on l'a déjà vu dans la séance précédente, que vous pouvez obtenir les valeurs de la deuxième ligne à partir des valeurs de la première ligne en multipliant chacune de ces valeurs par le même nombre rationnel. Donc on peut obtenir les valeurs de la deuxième ligne en utilisant les valeurs de la première ligne et en multipliant chacune d'elles par le même nombre rationnel. Maintenant, comment on va trouver ce nombre? Oui, en regardant cette situation. Vous avez ici moins 1, ici vous avez 2. Pour obtenir 2 à partir de moins 1, par quel nombre on va multiplier moins 1? Oui, c'est très simple. On va multiplier moins 1 par 2. Ou bien par moins 2 ici. Oui, par moins 2. Je m'excuse. Par moins 2. Moins 1 fois moins 2, ça donne 2, n'est-ce pas? Donc maintenant, j'ai trouvé le nombre qui me manque. Donc je peux remplir facilement ces cases. Prenons par exemple cette case-là. Vous avez ici 2. Et quel est le nombre qu'on va mettre ici? Oui, c'est moins 4. On va multiplier 2 par moins 2. Ça donne moins 4. Maintenant, passons à cette case. Vous avez ici 1 et vous avez ici une case vide au-dessous de 1. Donc, quel est le nombre qu'on va mettre? Oui, c'est le produit de 1 et moins 2. Ça donne moins 2. Et pour 0, oui, 0 fois moins 2, c'est 0. Maintenant, moins 3, quel est le nombre qu'on va mettre ici au-dessous de moins 3? Oui, bien sûr, c'est 6, parce que moins 3 fois moins 2, c'est 6. Donc maintenant, on a terminé le remplissage de ce tableau. Maintenant, on peut mettre les résultats de ce tableau dans un plan rapporté à un repère orthogonal OIJ. Vous savez bien qu'est-ce que c'est qu'un repère orthogonal. Alors, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer les points que je vais poser ici. Le premier point, de coordonnées moins 3 et 6. C'est-à-dire le premier point A d'abscisse moins 3 et d'ordonnée 6. Puis le point B d'ordonnée moins 1 et 2.
Et quel est le point de coordonnées 0, 0? Vous le connaissez bien. Oui, c'est l'origine du repère. Donc, il est le point O. Et j'appelle le point de coordonnées 1 et moins 2, je vais l'appeler le point C. Et finalement, le point E de coordonnées 2, moins 4, c'est-à-dire d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 4. Je vais l'appeler E, d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 4. Allez-y, vous allez tracer deux axes perpendiculaires et vous allez graduer ces deux axes et mettez certains nombres sur chaque axe, puis vous allez tracer les points A, B, O, C et E. Allez-y, je vous attends. Voici notre repère orthogonal OIJ, il est orthonormé. Je vais expliquer, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que ça veut dire orthonormé. Si la gradation sur l'axe des abscisses est la même que celle de l'axe des ordonnées qui est égale à 1. 1, c'est l'unité de mesure. C'est pourquoi on l'appelle repère orthonormé, parce que ce repère il est déjà préparé par ma tablette. Donc il passe automatiquement dans cette application. Maintenant, je vais placer les points. Je vais commencer par le point A, de coordonnées moins 3 et 6. Donc tu vas poser ta main, ou bien ton doigt, sur la position exacte du point A. Allez-y. Où se trouve le point A? Oui, il a pour abscisse moins 3. Ça, c'est l'abscisse moins 3. Il a pour ordonnée 6. Donc, ce point se trouve ici. Donc, je vais marquer ce point. Je vais le mettre en rouge. On a dit l'abscisse moins 3 et l'ordonnée 6. Voilà. Regarde, c'est automatiquement, la tablette électronique me donne le résultat. Regarde, elle est encadrée par ce petit carré en vert. Ça, c'est l'abscisse moins 3 et ça, c'est l'ordonnée 5 ici. Donc, je dois monter en haut. 6, voilà. Donc, mon point, il est là. Le point B a pour coordonnées moins 1 et 2. L'abscisse, c'est moins 1, il est ici, et l'ordonnée, c'est 2. Donc le point B se trouve ici. Donc je vais placer ce point. Et comme vous voyez ici, il y a apparition de l'abscisse, qui est moins 1, et l'ordonnée 2. Ça se fait automatiquement par la tablette électronique. Donc ça, c'est mon point B. Le point O d'origine 0, 0, il est là. Et je continue. Le point C de coordonnées 1 et moins 2. L'abscisse c'est 1, il est ici, et l'ordonnée c'est moins 2. Donc le point se trouve ici. Je vais mettre ce point. Voilà, regarde. L'abscisse 1, l'ordonnée moins 2. Maintenant, il me reste le dernier point E. De coordonnées 2, moins 4. L'abscisse, c'est 2, l'ordonnée, c'est moins 4. L'abscisse, 2, l'ordonnée, c'est moins 4. Donc, le point E se trouve ici. Je vais poser ce point. 2 et moins 4. Voilà. Maintenant, est-ce que vous remarquez quelque chose dans cette figure? Regarde bien cette figure. Il y a une remarque très intéressante. Laquelle? Oui, c'est que les 5 points A, B, O, C et E sont comment? Oui, ces points sont alignés. Voyons ça en traçant une droite qui passe par 2 de ces points. Effectivement, les 5 points sont alignés. Je vais appeler cette droite D. Donc les 5 points A, B, O, C et E sont alignés.
et appartiennent à la droite D qui passe par quoi? Il passe par un point très important dans cette figure. Oui, il passe par l'origine de ce repère. Les 5 points A, B, C, E sont alignés et appartiennent à la droite D qui passe par l'origine de ce repère. Prenez votre cahier de brouillon et vous allez écrire cette phrase au-dessous de votre figure. Allez-y. Moi aussi, je vais faire la même chose. Maintenant, je vais écrire cette phrase. Les points A, B, O, C et E sont alignés. Et appartiennent à la droite D qui passe par l'origine O de ce repère. Ces 5 points forment ce qu'on appelle la représentation graphique de la situation de proportionnalité que présente le tableau précédent. Ces 5 points représentent ce qu'on appelle, ou bien forment ce qu'on appelle la représentation graphique de la situation de proportionnalité du tableau précédent. Allez-y, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire cette phrase. Ces points forment ce qu'on appelle la représentation graphique du tableau qui représente cette situation de proportionnalité. Qui représente cette situation de proportionnalité. باللغة العربية هذه النقط تكون ما يسمى بالتمثيل المبياني لجدول الذي يمثل وضعية تناسبية. هذه النقط تمثل ما يسمى بالتمثيل المبياني لهذا الجدول الذي يمثل هذه الوضعية التناسبية. Maintenant, revenons à notre tableau précédent. Y a-t-il une relation entre ces deux lettres X et Y? Oui, bien sûr, puisque ce tableau représente une situation de proportionnalité, il y a une relation entre X et Y. Laquelle? Oui, c'est que Y est égal à X fois moins 2.
Donc la relation qui lie x et y est la suivante. Y est égal à moins 2 fois x, ou x fois moins 2, c'est la même chose. Ou tout simplement, y est égal à moins 2x. C'est la même relation qu'on a appliquée sur tous ces nombres. Regarde, 6 est égal à moins 2 fois moins 3. 2 est égal à moins 2 fois moins 1. 0 est égal à moins 2 fois 0. Moins 2 est égal à moins 2 fois 1. Moins 4 est égal à moins 2 fois 2, ainsi de suite. Maintenant, nous allons encadrer ce résultat. Il est très intéressant pour nous. La relation qui lie x et y porte un nom. Prenez votre cahier de brouillon et écrivez cette phrase. La relation qui lie العلاقة التي تربط x ب y, la relation qui lie x et y s'appelle une fonction linéaire. S'appelle une fonction linéaire. Bon, on a dit fonction parce que si vous ne connaissez pas x, alors vous ne pouvez pas connaître y. Donc la connaissance de y est écrite en fonction de x. C'est pourquoi cette relation est appelée une fonction. Et le mot linéaire, on va le connaître après. Donc cette relation s'appelle une fonction linéaire. Et la notation de la fonction linéaire se fait comme suite. Et elle est notée, et on prend le premier mot ou bien la première lettre du mot fonction, c'est la lettre F. Donc la fonction linéaire s'écrit souvent par le mot F. Donc F remplace le mot fonction linéaire. Donc la notation de fonction linéaire se fait le plus souvent par la lettre F. Et on peut remplacer cette lettre par d'autres lettres, mais pas maintenant. Le nombre y est appelé l'image de x par la fonction linéaire f. Le nombre y est appelé l'image de f, ou bien l'image plutôt de x, je m'excuse, l'image de x par la fonction linéaire f. Écrivez vous aussi cette phrase dans votre cahier de brouillon. Donc on a dit la relation qui lie x, y s'appelle une fonction linéaire et elle est notée f. Le nombre y est appelé l'image de x par la fonction linéaire f. Revenons au tableau précédent. Le nombre que vous voyez ici, 6, est l'image de quoi par la fonction linéaire f? Oui, le nombre 6 est l'image de moins 3 par la fonction linéaire f. Le nombre 2, c'est l'image de quoi par la fonction linéaire f? Oui, 2 est l'image de moins 1 par la fonction linéaire f. 2 est l'image de moins 1 par la fonction linéaire f.
Et quelle est l'image de 0 par la fonction linéaire f? Oui, l'image de 0 par la fonction linéaire f, c'est 0. Quelle est l'image de 1 par la fonction linéaire f? Quelle est l'image de 1 par la fonction linéaire f? Oui, l'image de 1 par la fonction linéaire f, c'est moins 2. Ou moins 2 est l'image de 1 par la fonction linéaire f. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on va y dire ici? Oui, l'image de 2 par la fonction linéaire f est moins 4. L'image de 2 par la fonction linéaire f est moins 4. Maintenant, revenons à notre dernière phrase. On a dit que le nombre y est appelé l'image de x par la fonction linéaire f. Et on le note. Donc on va changer l'écriture de y et on le note f de x. Au lieu de dire y, on dit f de x qui se lit f de x qui se lit, le verbe lire, qui se lit f de x, f de x. Donc f entre parenthèses x se lit f de x. Donc, au lieu d'écrire y, on va le remplacer par f de x. Par exemple, dans ce tableau, 6, elle représente y. Donc 6 est égal à f de moins 3. 6 est égal à f de moins 3. 6 est égal à f de moins 3. Cela signifie que 6 est l'image de moins 3 par la fonction linéaire f. Donc, au lieu de dire 6 est l'image de moins 3 par la fonction linéaire f, on remplace cette longue phrase par cette expression mathématique. 6 est égal à f de moins 3. Vous voyez, on a mis, ou bien on a créé cette écriture mathématique pour remplacer des phrases comme ce genre, que vous voyez ici. Donc au lieu de dire 6 est l'image de moins 3 par la fonction linéaire f, on dit tout simplement 6 est égal à f de moins 3. Passons à l'autre exemple. 2 est égal à combien? Ici. Regarde ici. 2 est égal à combien? Oui, 2 est égal à f de moins 1. Et 0? Oui, 0 est égal à f de 0. Puis, continue. Moins 2 est égal à f de 1. Moins 4, oui, est égal à f de 2. On va écrire ça. Donc, je vais effacer cette partie. Voilà, je déplace ça ici. Et je vais écrire ça. 2 est égal à f de moins 1. 0 est égal à f de 0. Moins 2 est égal à f de 1. Et finalement, moins 4 est égal à f de 2. Moins 4 est égal à f de 2, c'est-à-dire quoi? Rappelez-moi de la phrase qu'on dit. Oui, moins 4 est égal à f de 2, c'est-à-dire moins 4 est l'image de 2 par la fonction linéaire f. Moins 4 est égal à f de 2, c'est-à-dire moins 4 est l'image de 2 par la fonction linéaire f, tout simplement. Maintenant, on continue. Je vais me débarrasser de ces lignes et je vais laisser y est égal à f de x. Maintenant, on regarde ces deux résultats.
ce résultat et celui-là. Vous savez que y est égal à moins 2x et y est égal à f de x. Donc, à quoi est égal à f de x? Oui, f de x est égal à y et je peux remplacer y par moins 2x. Ça, c'est le résultat le plus intéressant, le plus important dans cette séance. F de x est égal à moins 2x. F de x est égal à moins 2x. J'ai tout simplement remplacé y par moins 2x. Et ça donne le résultat que vous voyez ici. F de x est égal à moins 2x. Cette écriture mathématique veut dire que l'image de x par la fonction linéaire f est moins 2x. Je vais écrire cette phrase. Vous aussi, vous allez écrire cette phrase. Cela signifie que l'image de x par la fonction linéaire f est moins 2x. F de x est égal à moins 2x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction linéaire f est moins 2x. Maintenant, on va donner certains exemples. C'est pourquoi je me suis rapproché du tableau. Par exemple, f de moins 3 est égal à quoi? Oui, d'après cette écriture mathématique, on connaît f de moins 3, c'est 6. Maintenant, on va voir est-ce que cette relation va donner le même résultat 6 qu'on a ici. On a f de x est égal à moins 2x. Donc, je vais remplacer x par moins 3. Qu'est-ce que je vais écrire? Oui, f de moins 3 est égal à moins 2. Moins 2, c'est le nombre que vous avez ici. Moins 2 fois x. Et x, j'ai déjà dit que c'est moins 3. Donc, ça donne moins 2 fois moins 3. Qui est égal à combien? Oui, qui est égal à 6. C'est le même nombre qu'on a ici. Regarde. L'image de moins 3 par la fonction linéaire f, c'est 6. F de moins 3 est égal à 6. On a trouvé ce résultat par la fonction linéaire f telle que f de x est égal à moins 2x. Maintenant, f de moins 1 est égal à quoi? Allez-y. Prenez votre cahier de brouillon et calculez f de moins 1. Puis calculez f de 0. Puis f de 1. Et f de 2. Allez-y. Bien sûr, en utilisant l'expression mathématique f de x est égal à moins 2x. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence. F de moins 1, c'est quoi? Oui, c'est moins 2 fois moins 1. J'ai remplacé cette fois-ci x par moins 1. Et moins 2 fois moins 1 est égal à combien? Oui, est égal à 2. C'est exactement le nombre qu'on a ici. Donc, c'est juste. Maintenant, f de 0, c'est quoi? Oui, c'est moins 2 fois 0, qui est égal à quoi? Oui, qui est égal à 0, parce que 0 est un élément absorbant pour la multiplication des nombres rationnels. Donc, vous voyez ici, on a le même résultat. F de 0 est égal à 0. On continue. F de 1, c'est quoi? Oui, c'est moins 2 fois 1, qui est égal à moins 2. Ça, c'est 2. F de 2, c'est quoi? Oui, c'est moins 2 fois 2, qui est égal à moins 4. Et vous voyez qu'on a les mêmes résultats qu'on a obtenus déjà dans le tableau précédent, n'est-ce pas? Et maintenant, vous pouvez aller plus loin et vous pouvez chercher, par exemple, f de 7. Quelle est l'image de 7 par la fonction linéaire f? Et quelle est l'image de moins 8 par cette fonction? Vous voyez que le nombre 7 ne figure pas sur le tableau. Et pourtant, on peut chercher son image par cette fonction linéaire f.
puisque cette écriture mathématique que vous voyez ici, ça donne l'expression générale de l'image de n'importe quel nombre rationnel, quel que soit son nombre rationnel, même s'il ne figure pas sur le tableau que vous avez ici. Donc, f de 7, c'est quoi? Oui, c'est moins 2 fois 7, qui est égal à quoi? Oui, qui est égal à moins 14. Donc, quelle est l'image de 7 par la fonction linéaire f? Oui, l'image de 7 par la fonction linéaire f, c'est moins 14. Maintenant, quelle est l'image de moins 8 par cette fonction linéaire? Oui, f de moins 8 est égal à moins 2 fois moins 8. Qui est égal à combien? Oui, qui est égal à 16. Ajoutons un autre exemple. F de 3 sur 5. C'est quoi? F de 3 sur 5. Oui, c'est moins 2 fois 3 sur 5. Qui est égal à combien? Oui, qui est égal à moins 6 sur 5, et ainsi de suite. Donc, par cette fonction linéaire, on peut, comme je l'ai déjà dit, trouver l'image de n'importe quel nombre. Revenons à cette représentation graphique. On a déjà dit que les points A, B, C, E et O forment ce qu'on appelle la représentation graphique de la situation de proportionnalité que vous avez dans le tableau précédent. On dit aussi que les points A, B, O, C et E forment la représentation graphique de la fonction linéaire f. Les points A, B, C, O et E forment la représentation graphique de la fonction linéaire f. Et vous voyez que ces points sont alignés et appartiennent à la droite D qui passe par l'origine de ce repère. Donc généralement, la représentation graphique d'une fonction linéaire est formée par des points alignés qui appartiennent à une droite D qui passe par l'origine du repère. Je répète cette phrase. Généralement, la représentation graphique d'une fonction linéaire est formée par des points alignés qui appartiennent à une droite qui passe par l'origine du repère. Avant de passer à l'écriture de la forme générale d'une fonction linéaire, je vais vous donner d'autres exemples de fonctions. Par exemple, g, une fonction telle que g de x est égale à 5x. G est une fonction linéaire. G est une fonction linéaire. Vous remarquez que j'ai changé la lettre F par la lettre G, parce que j'ai déjà dit qu'on symbolise généralement, c'est pas tout le temps, on symbolise généralement une fonction linéaire par la lettre F, mais on peut changer cette lettre. Comme par exemple ici, je l'ai appelée G. Et je propose une autre fonction, h telle que h de x est égal à moins 3 sur 11x. H est aussi une fonction linéaire. Je propose une troisième fonction que j'appelle t, telle que t de x est égal à 4x plus 7. T n'est pas une fonction linéaire. T n'est pas une fonction linéaire.
Ce qui m'a interdit de dire que t n'est pas une fonction linéaire, c'est ce nombre 7, ce terme 7. Si je n'ai pas ce terme, si par exemple j'ai t de x est égal à 4x tout simplement, ça sera une fonction linéaire. J'ajoute un autre exemple, c, une autre fonction telle que c de x est égal à 8x au carré. C n'est pas une fonction linéaire. N'est pas une fonction linéaire. Ce qui m'a interdit de dire que ce n'est pas une fonction linéaire, c'est cet exposant 2. Si je n'ai pas cet exposant, c'est-à-dire si j'ai tout simplement c de x est égal à 8x, ça sera une fonction linéaire. Et maintenant, on s'approche de l'écriture générale d'une fonction linéaire. Donc je vais effacer cette partie-là, qui représente les fonctions qui ne sont pas linéaires. Comme vous voyez, j'ai laissé ces deux exemples et je vais écrire le premier exemple avec lequel on a commencé les fonctions linéaires. f de x est égal à moins 2x. Comme vous voyez ici, ces trois fonctions sont linéaires. g de x est égal à 5x, h de x est égal à moins 3 sur 11x, f de x est égal à moins 2x. D'après ces exemples, quelle est l'écriture générale d'une fonction linéaire? Comment il s'écrit d'une manière générale? Oui, comme vous voyez ici, le seul changement entre ces trois fonctions, c'est le nombre qu'on voit ici. Dans le premier exemple, c'est 5. Ici, c'est moins 3 sur 11. Ici, c'est moins 2. Et on trouve toujours le même x. Vous voyez? Donc, l'écriture générale d'une fonction linéaire est égale, c'est f de x qui est égal à un nombre donné, quelconque, que j'appelle a, fois x, tout simplement. Donc, ça, c'est l'écriture générale d'une fonction linéaire. Toute fonction, ou bien toute relation qui s'écrit sous cette forme f de x est égal à ax est une fonction linéaire. Et ce nombre-là, que vous voyez ici, ce facteur que vous voyez, il porte un nom. Il s'appelle le coefficient de la fonction linéaire. A est appelé coefficient mu'amil dalla al-khatiyya, coefficient de la fonction linéaire. Coefficient de la fonction linéaire. Et tenez bien, la représentation graphique d'une fonction linéaire est l'ensemble des points alignés et qui appartiennent à une droite qui passe par l'origine du repère. La représentation graphique d'une fonction linéaire est l'ensemble des points qui appartiennent à une droite qui passe tout le temps ou bien qui passe obligatoirement par l'origine du repère. Puisque la représentation, ce sont des points alignés, c'est pourquoi on a appelé une fonction linéaire. Parce que la ligne qui constitue ces points passe par l'origine. C'est pourquoi on l'a appelé fonction linéaire. Prenons l'exemple g. G est une fonction linéaire. G de x est égal à 5x. Quel est le coefficient de la fonction g? Oui, le coefficient de la fonction g, c'est 5. Et pour la fonction h, quel est son coefficient? Oui, c'est moins 3 sur 11. Et pour la fonction f, quel est son coefficient? Oui, c'est moins 2. Maintenant, nous allons prendre notre cahier de cours et nous allons écrire la troisième paragraphe concernant la représentation graphique d'une situation de proportionnalité et puis les fonctions linéaires. Allez-y, prenez votre cahier de cours. Grand 3. Représentation graphique d'une situation de proportionnalité. D'une situation
de proportionnalité. Deux points, fonction linéaire. باللغة العربية التمثيل المبياني لوضعية تناسبية نقطتان الدالة الخطية. Petit a, exemple. Soit le tableau suivant qui représente une situation de proportionnalité. Entre x, y. Et je trace le tableau qu'on a déjà étudié dans notre cahier de brouillon. 1, 2, 3, 4 et 5. Moins 3, moins 1, 0, 1 et 2. Et si je me rappelle bien, j'ai écrit ici 2. Et puis les autres, on les déjà obtenus par la démonstration. Voilà. Maintenant, traçons les points A de coordonnées moins 3, 6, où A d'abscisse moins 3 est d'ordonnée 6, B d'abscisse moins 1 est d'ordonnée 2, O d'ordonnée 0, 0, on le connaît déjà, C d'ordonnée, ou bien d'abscisse 1 est d'ordonnée moins 2, et finalement E de coordonnée 2, moins 4. Soit on dit E de coordonnée 2, moins 4, ou on dit E d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 4. Dans un repère, traçons ces points dans un repère orthogonal, dans un repère orthogonal, في معلم متعامد orthogonal OIJ du plan. Et on passe à la figure. Je vais tout simplement apporter la figure qu'on a déjà tracée dans le cahier de brouillon. La voici et j'écris après remarque. Remarque. Les points A, B, O, C et E sont alignés. Je vais écrire le mot aligné en rouge. Et appartiennent, ces points appartiennent à une droite. D qui passe par l'origine, je vais mettre le mot origine de ce repère en rouge, passe par l'origine de ce repère. C'est très intéressant ça. Par l'origine de ce repère.
Voilà. Ces points forment ce qu'on appelle la représentation graphique de cette situation de proportionnalité. De cette situation de proportionnalité. هذه النقط تكون ما يسمى بالتمثيل المبياني لهذه الوضعية التناسبية. On a, d'après le tableau précédent, deux points à la ligne, y est égal à moins 2x. La relation qui lie le verbe lier, la relation qui lie x, y est appelée العلاقة التي تربط x ب y تسمى est appelée fonction linéaire. La relation qui lie x, y est appelée fonction linéaire et notée tout simplement, bien, on est noté généralement, si vous voulez bien, généralement, غالبا, et noté généralement, par la lettre F. Généralement, c'est pas toujours, hein. On peut changer cette lettre par d'autres lettres comme on a vu précédemment. Donc, je relis cette phrase. La relation qui lie x et y est appelée fonction linéaire et notée généralement par la lettre F. Y est appelée l'image de x par la fonction linéaire f. Et on le note au lieu de dire y, on le note tout simplement f de x. F entre parenthèses x qui se lie التي تقرأ qui se lie f de x. Donc, y est égal à f de x. Cela veut dire que y est l'image de x par f. Si vous voulez bien,
Cela veut dire que y est l'image de x par f, ou bien par la fonction linéaire f. Par exemple, si, 6 est égal à f de moins 3. 2 est égal à f de moins 1. 4, ou bien moins 4, est égal à f de 2. J'ai pris ces exemples du tableau précédent. Je n'ai rien calculé. J'ai tout simplement pris ces exemples du tableau précédent. On a y est égal à f de x. Et y est égal à moins 2x, n'est-ce pas? Donc, f de x est égal à moins 2x. Cela veut dire que l'image de x par la fonction linéaire f est moins 2x. Donc, lorsque vous voyez f de x est égal à moins 2x, cela veut dire que l'image de x par la fonction linéaire f est moins 2x. Prenons des exemples. Par exemple, f de moins 3 est égal à moins 2 fois moins 3. J'ai remplacé x par moins 3 qui est égal à 6. f de 1, c'est moins 2 fois 1 qui est égal à moins 2. Et je peux chercher par exemple f de 7 qui est égal à moins 2 fois 7 qui est égal à moins 14. f de moins 3 cinquième par exemple est égal à moins 2 fois moins 3 cinquième qui est égal à 6 sur 5. Et maintenant, je vais lire chacune de ces écritures mathématiques. f de moins 3 est égal à 6 veut dire que l'image de moins 3 par la fonction linéaire f est égale à 6. f de 1 est égal à moins 2, c'est-à-dire l'image de 1 par la fonction linéaire f est moins 2. f de 7 est égal à moins 14, c'est-à-dire l'image de 7 par la fonction linéaire f est moins 14. f de moins 3 sur 5 qui est égal à 6 sur 5 veut dire que l'image de moins 3 sur 5 par la fonction linéaire f est 6 sur 5. Maintenant, je vais ajouter d'autres exemples avant d'écrire la définition. Autres exemples. g de x est égal à 5x. Deux points, g est une fonction linéaire. h de x est égal à 3 quarts x. h est une fonction linéaire.
Clx est égal à 8x plus 1. C n'est pas une fonction linéaire. Dx, ou bien d2x, est égal à 3x au carré. D n'est pas une fonction linéaire. Donc, d'après ces exemples, on pourra écrire maintenant quelle est la forme ou bien l'écriture générale d'une fonction linéaire. Donc, petit b, définition. Toute relation f qui s'écrit sous la forme f de x est égal à ax est appelée fonction linéaire. Fonction linéaire. Et le nombre bien sûr, quel que soit x un nombre rationnel. Le nombre rationnel A est appelé coefficient de cette fonction, ou bien de cette fonction linéaire. Par exemple, f de x est égal à moins 2x. Moins 2 est le coefficient de f. G de x est égal à 11 tiers x. 11 tiers est le coefficient de G. T de x est égal à moins 9 quarts x, moins 9 quarts est le coefficient de t. Et on va terminer cette séance par un exercice d'application. Voici notre exercice d'application, soit h une fonction linéaire telle que h de x est égal à moins 4x. Petit a, calculez h de moins 4 sur 3, h de moins 1 sur 8, h de 5 sur 6. Petit b, calculez a tel que h de a est égal à 20. Calculez a tel que h de a est égal à 20. Cette séance est terminée, elle a été préparée par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À bientôt.